Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Là, c'est le moment où on se régale. On fait couler son café, on s'assied tranquillement et on va parler des bons produits. On a parlé du Beaufort. Ça, on va dire que c'était juste avant quoi? Avant le dessert. Et souvent, dans cette période de fête, qu'est-ce qu'on a sur la table après le fromage? Un bon chocolat. Bonjour, Pierre Chauvet. Bonjour. Vous êtes artisan chocolatier. C'est vrai que clairement, vous êtes au cœur de toutes les attentions. C'est-à-dire que le chocolat, c'est le produit phare de fin d'année. Ah, c'est le produit incontournable des gourmands, oui, bien sûr. Est-ce que cette année aussi, parce qu'on a beaucoup parlé lors des dernières semaines, mine de rien, de la hausse du prix du chocolat, est-ce que ça n'a pas, c'est venu bousculer vos ventes ou vous êtes quand même satisfait du résultat? Non, c'est vrai qu'on était inquiets, bien sûr, mais nos clients étaient au rendez-vous et puis il faut bien se dire que ça faisait plusieurs années que nous, chocolatiers, on savait que le prix du chocolat devait augmenter aussi pour pouvoir rémunérer les producteurs et toute la filière chocolat. Alors après, c'est vrai que ça devient un produit encore un peu plus luxueux et haut de gamme et premium, mais toujours gourmand, et nos clients sont au rendez-vous. Voilà. Et ce qui est important de rappeler, et vous venez de le faire, Pierre Chauvet, artisan chocolatier, c'est que nous, consommateurs, quand on paye quand même un morceau de chocolat un peu plus cher, c'est réellement pour que derrière, si vous voulez, il y ait vraiment une filière qui profite de cette hausse de prix. Oui, c'est pas suffisant parce que il y a la spéculation, mais heureusement les producteurs récupèrent une partie de cette hausse. Oui. Combien de pourcents à peu près on sait ou Non, ça je le sais pas. Mais il faut aussi savoir que si les planteurs ne peuvent pas vivre suffisamment de leur travail, ils changeront de plantation, enfin de culture. Oui. Et ensuite, il faut renouveler aussi les plantations qui commencent à être anciennes, une déforestation qui est interdite, voilà, plein de choses qui font que de toute façon, le chocolat ne va pas rebaisser et revenir à des prix qui étaient ceux il y a quelques temps. Voilà. Et le chocolat, évidemment, et vous en faites aussi, c'est-à-dire que ça se mange en bûche, en glace, en morceaux pendant la période des fêtes. Qu'est-ce qui est vraiment à privilégier pour le savourer avec toute son excellence ? Alors nous, ça se mange surtout en bonbons de chocolat. En bonbons, ça c'est effroyable, ça, parce que quand on commence, généralement, on peut plus s'arrêter. Voilà, des bonbons de chocolat, soit des ganaches, soit des pralinés. Ça magnifie bien sûr une bûche, un dessert glacé, un dessert gourmand forcément avec du praliné, une vanille, une petite mousse vanille par exemple, voilà. Et au départ, ça se mange aussi en tablette. Voilà, évidemment, le classique. La première gourmandise que l'on a avec du chocolat, c'est une simple tablette de chocolat au lait ou de chocolat noir avec des origines bien précises ou des assemblages qui mettent en valeur toute cette filière chocolat. Ouais. En un mot, Pierre Chauvet, quel est le chocolat gourmand par excellence? Si on doit en choisir un, on va dire qu'on est fan de chocolat, mais qu'on doit réduire sa consommation parce qu'on en a abusé pendant les fêtes. Quel est vraiment celui sur lequel on doit se ruer pour avoir un plaisir incommensurable au niveau du palais? Alors, c'est tellement subjectif que c'est compliqué à répondre, mais surtout, de toute façon, le chocolat est incontournable et on ne s'en lasse jamais. Ben voilà, mais ça c'est le mot de la fin. Achetez du chocolat. Noir, 70% mi-amer, bien avec toutes les bonnes étapes de fabrication, déjà c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup Pierre Chauvet, artisan chocolatier, d'avoir été avec nous pour parler chocolat, produit phare évidemment de ces fêtes de fin d'année. Il est 7h31, dans quelques instants on va partir du côté Lyon. Vous nous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, 105.8 parce qu'on débarque à Lyon. Nous, Sud Radio, vous avez vu il n'y a pas très longtemps les noms de cette antenne, Jean-Jacques Bourdin, Patrick Roger, Ambré Berkoff étaient de la partie il y a quelques temps. La Fondation Fourvière a lancé un appel aux dons pour réunir au moins 2,5 millions d'euros pour réparer les tours de la basilique
basiliques qui surplombent Lyon. Aujourd'hui, elles sont menacées d'effondrement alors que ce soir commence le fameux spectacle Lyon et Lumière. On en parle dans un instant.